Merci, M. le Président. Alors, c'est un plaisir pour moi de me lever en chambre pour revenir sur une question que j'ai posée concernant les problèmes qu'il y a au Bureau de la traduction. Vous savez, M. le Président, au début de 2016, tout partout dans les médias, il y avait des titres qui mentionnaient que le Bureau de la traduction craquait de partout, qu'il y avait de la pression énorme sur les gens qui œuvrent au Bureau de la traduction, sur les interprètes et sur les traducteurs aussi. Alors, bien entendu, on a fait une étude en comité des langues officielles pour savoir ce qui se passait. Et ce qui m'a amené à poser cette question après non seulement un rapport sur le Bureau de la traduction, M. le Président, mais deux rapports sur le Bureau de la traduction. Alors, imaginez-vous, on a tellement fait de pression que le premier rapport que nous avons déposé sur le Bureau de la traduction, on a eu une réponse de la ministre des Services publics. Et bien sûr, à cet égard-là, tout le comité, pas seulement moi, le député de Drummond, qui était en désaccord avec la réponse du gouvernement, mais tout le comité, les libéraux aussi, étaient en désaccord avec cette réponse du gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu, avec beaucoup de pression, on a eu une deuxième réponse. Et à cet égard-là, avec cette réponse-là, on a pu avoir un peu plus de substance, avoir un peu plus d'informations. Et c'est pour ça que j'ai posé la question suivante. Alors, le Bureau de la traduction réalise un travail inestimable, comme vous le savez, Monsieur le Président, afin de promouvoir les deux langues officielles, mais il y a eu plus de 400 postes d'abolis lors des 4 dernières années. On prévoit en couper 140 de plus cette année encore et dans l'année qui suit. Alors, le moral est très bas au Bureau de la traduction. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, mais quand même, il y a encore des problématiques. Et aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lorsque j'avais fait cette question le 9 février 2017, donc le temps passe vraiment très vite, c'est incroyable, j'avais demandé à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement si elle pensait que 19 employés qui allaient être engagés pouvaient remplacer les 540 qui allaient disparaître. Comment est-ce qu'on peut remplacer, dire tout va bien, on va réinvestir dans le Bureau de la traduction, mais avec seulement 19 pour s'occuper des 540 qui sont partis par attrition? Ça ne fait pas de sens, ça, Monsieur le Président. C'est pas comme ça qu'on peut aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question-là au mois de février dernier. Et à cet égard-là, bien sûr, la réponse est restée nébuleuse. Si on a besoin, si on veut redonner les lettres de la noblesse au Bureau de la traduction, vous savez, Monsieur le Président, le Bureau de la traduction, c'est une institution qui était reconnue à travers le monde. Les gens à travers le monde venaient s'inspirer, se former au Bureau de la traduction ici de notre gouvernement, tellement nous avions une institution qui était reconnue internationalement. Malheureusement, ces lettres de noblesse-là ont été perdues depuis quelques années, d'abord sous les conservateurs avec Stephen Harper, et ça a été poursuivi malheureusement avec le règne des libéraux. Alors là, la deuxième réponse de la ministre des Services publics et d'Approvisionnement est beaucoup plus encourageante. On semble vouloir revenir à la qualité et non pas seulement à couper tout le temps dans les services et la qualité des services et juste trouver le plus bas soumissionnaire. Mais il reste encore beaucoup de réponses à offrir aux citoyens canadiens. Et d'abord, on veut savoir, est-ce qu'on va réinvestir pas juste 17 nouveaux employés, mais beaucoup, d'une dizaine, peut-être une centaine de nouveaux employés qu'on a besoin? Et est-ce qu'on va s'assurer qu'on va mettre l'accent sur la qualité et non pas sur le plus bas soumissionnaire? Ça, c'est extrêmement important et c'est les deux questions que j'aimerais que mon honorable collègue puisse me répondre. Merci, Monsieur le Président. Honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et évidemment, je remercie mon honorable collègue Drummond de son discours et de son intervention des plus constructives. En fait, il identifie en bonne partie le problème. Comme dans le cas du système de paie Phoenix, nous avons hérité d'une situation très malheureuse, des pots cassés, si vous voulez, de l'ancien gouvernement. C'est comme si on avait un agenda de défaire les institutions, les grandes institutions du gouvernement de l'autre côté. Et une chance, Monsieur le Président, que nous avons, comme je vais l'indiquer, des plans de redressement dans tous ces cas. Donc, nous sommes évidemment fiers d'être le parti du bilinguisme officiel.
et nous continuerons à promouvoir, à appuyer et à défendre le bilinguisme au Canada. Nous sommes déterminés à mettre fin à la période de compression du gouvernement précédent et à réinvestir dans notre capacité à offrir des services de traduction et d'interprétation de haute qualité. Et c'est un bon moment pour remercier, en fait, les interprètes qui nous suivent chaque jour, qui sont là chaque jour pour nous et qui fournissent un travail vraiment de classe mondiale. Notre gouvernement prend des mesures pour veiller à ce que le Bureau ait la capacité, maintenant et à l'avenir, de fournir des services linguistiques de haute qualité. Nous redonnons, en effet, Monsieur le Président, les lettres de noblesse au Bureau de la traduction. Le Canada, à titre de pays officiellement bilingue, où vit une des plus grandes populations francophones du monde, est un leader mondial qui se doit de maintenir les normes les plus strictes en ce qui a trait à la terminologie, à la traduction et à l'interprétation. Le Bureau de la traduction est un contributeur central à ces normes rigoureuses et a une réputation solide d'excellence dans l'ensemble du gouvernement du Canada comme à l'échelle internationale. Les services offerts par le Bureau ont fait l'objet d'une étude réalisée par le Comité permanent des langues officielles, tel qu'indiqué par mon honorable collègue, et la ministre des Services publics et de l'approvisionnement a rencontré le comité le 9 février afin de définir les mesures prises par elle et par notre ministère pour renforcer la capacité du Bureau. Les travaux visant à revitaliser l'organisation du Bureau de la traduction et à donner suite aux engagements de la ministre vont bon train. Et je suis fier d'en faire le rapport. Un nouveau président directeur général a récemment été nommé au Bureau. Ce poste a été comblé le 23 mai 2017, donc pas longtemps passé, mais après une compétition rigoureuse. Le Bureau dispose d'un cadre d'assurance de la qualité qui comprend un système de contrôle de la qualité, un processus d'embauche rigoureux pour les employés et des pigistes de classe mondiale et des programmes de formation de calibre mondial pour ses experts linguistiques. Pour accroître davantage la qualité de ses services linguistiques, le Bureau a créé le nouveau poste de dirigeant principal de la qualité. Et le Bureau embauche également de nouveaux employés afin que les ministères fédéraux puissent avoir accès à des services linguistiques de grande qualité. 12 nouveaux traducteurs fournissent maintenant des services linguistiques dans des domaines précis comme les délibérations parlementaires, la protection nationale et la météorologie. 7 nouveaux interprètes se sont également joints au personnel du Bureau et je souligne la satisfaction de l'Association des interprètes et des traducteurs face non seulement aux engagements que nous avons pris, mais aussi aux mesures prises dans le dernier budget de Monsieur le ministre des Finances. De plus, le Bureau embauchera au moins 50 étudiants par année au cours des 5 prochaines années pour assurer la relève, Monsieur le Président. Il rétablira également un programme d'enseignement coopératif. De nombreuses universités canadiennes, y compris l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa et mon alma mater de l'Université de Moncton, y participent. Le gouvernement a aussi accordé davantage de financement au Bureau de la traduction dans le budget de 2017, comme j'ai indiqué. Ainsi, le gouvernement a proposé d'investir 7,5 millions de dollars par année en permanence à compter de 2017-2018. Toutes ces initiatives permettent au Bureau de la traduction d'amorcer une nouvelle ère. Il s'agit d'une période stimulante pour tous les membres du Bureau qui méritent plus de reconnaissance pour leur excellent travail. Merci, M. le Président. Honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Et je voudrais effectivement mentionner qu'il y a un bon pas vers l'avant, mais il reste encore des zones d'ombre que j'aimerais qu'ils soient clarifiées. Par exemple, les 7,5 millions de dollars vont-ils servir à embaucher des gens, des traducteurs, des interprètes d'une manière permanente, pas des postes déterminés, donc des contrats. Donc, c'est ce qu'on veut savoir, parce que présentement, on ne sait pas si chaque année, les 25 nouveaux emplois seront des emplois permanents ou des emplois seulement de contractuels. Donc, ça, c'est une problématique. Et aussi, il faut s'assurer d'avoir un système qui va être certifié sur la qualité, c'est-à-dire qu'il vise à établir un tarif unique, tout inclus pour chacun des volets, quel que soit le mode d'interprétation. Par conséquent, les interprètes plus polyvalents, spécialisés et chevronnés vont être écartés sinon. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas aller vers le plus bas soumissionnaire, sinon on va avoir, bien sûr, on va revenir à l'ancien chaos qu'il y avait auparavant, l'ancien fiasco. Donc, il faut s'assurer de voir concrètement quels seront les investissements par rapport aux employés. Est-ce qu'on va avoir 25 nouveaux employés
indéterminés et non pas des permanents. C'est ce que j'aimerais savoir de la part du secrétaire. Merci, M. le Président. Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics. Merci, M. le Président, et merci encore à mon honorable collègue. Comme il sait, ça a été souligné dans le budget, 7,5 millions de dollars supplémentaires avec les mesures, les politiques et les énoncés d'intention qui ont été fournis par la ministre, dont je suis très, très fier. Quand je suis arrivé comme secrétaire parlementaire, j'ai été fier de contribuer à ces délibérations-là. Donc, il s'agit d'un vote de confiance, en fait, dans les travaux du Bureau de la traduction, en fait, de redonner des lettres de noblesse. Pour ce qui est de l'embauche, évidemment, nous allons laisser ça à la direction, mais je pense qu'on a articulé et on a énoncé des politiques et des espoirs et une vision très, très claire pour redonner les lettres de noblesse au Bureau de la traduction. Les mesures que nous prenons amélioreront la capacité du Bureau et lui permettront de continuer à fournir des services linguistiques de haute qualité, comme il le fait depuis plus de 80 ans. Donc, merci, M. le Président, et merci à mon honorable collègue pour ces interventions.